Bonjour, bienvenue sur Computer Master Haïti. Aujourd'hui, on va répondre à une question sur les études descriptives. Alors, quels sont les premiers pas à la réalisation d'une étude descriptive? Encore, quels sont les premiers pas à la conceptualisation d'une étude scientifique? Qu'est-ce que vous devriez faire lorsque vous pensez réaliser une étude descriptive? Alors, et pour répondre à cette question, il faut dire que les études descriptives d'ordinaire répondent à trois questions objectives. C'est-à-dire objectivement, et ces études projettent de répondre aux questions qui sont d'ordre ou encore qui se formulent de cette manière. Qui ou bien quoi, quand et où. Qui ou bien quoi, quand et où. Qui et quelle est la population, ou encore quelles sont les caractéristiques de cette population, et comment vous allez définir cette population, qu'est-ce que vous allez rechercher par rapport au thème et par rapport au sujet d'étude. Vous allez rechercher quoi dans le terme, vous allez rechercher quoi et dans le temps, et c'est quoi. Alors, dépendamment de ce que vous allez faire, le qui ou quoi, le qui pour des personnes ou quoi pour le sujet, parfois cela peut varier, vous allez devoir définir quelles sont les caractéristiques de votre quoi et de votre qui. Alors je reprends, les études descriptives le plus souvent tendent à répondre à trois questions. Qui ou bien quoi, quand et où. Maintenant, le qui ou quoi, on vient de le voir, vous allez donner les caractéristiques du quoi ou encore du qui. Et ensuite, on répond à la deuxième question. La deuxième question, c'est when. Ou encore, quand. Quand cela s'est-il passé? Y a-t-il un mois? Y a-t-il 2 mois? Est-ce que ça a duré 2 mois? Est-ce que ça a duré 2 jours? Mais il faut quand même répondre à cette question. Alors, vous allez collecter des données et ces données-là vont permettre que vous évaluez le temps. Est-ce que c'est en une semaine? Est-ce que c'est en un jour? Est-ce que c'est en un mois? Est-ce que c'est en une année? Mais quand même, il faut définir, il faut dire voilà comment ça se passe. Voilà le temps. Et le où? Le où qui est lié avec le temps, parce que le où, vous allez dire voilà, ça s'est passé ici, dans une localité, dans une province, dans une région, mais ça s'est passé ici. Et ça s'est passé ici quand? Et vous allez pouvoir faire une cartographie de ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé où on a les points géographiques qui disent voilà où ça s'est passé. Mais ces points-là vont évoluer avec le temps. Alors, il va y avoir une sorte de tendance dans le temps pour dire, voilà, ici, dans un premier temps, les cas apparaissent ici, et dans un second temps, les cas deviennent ici. C'est comme il y a une progression dans votre description. Alors, ces trois questions répondent le plus souvent aux études descriptives. Qui ou bien quoi, quand et où. Mais, normalement, vous avez une idée de faire une étude descriptive, ça bouillonne dans votre tête. Pour être clair, pour clarifier pour clarifier vos pensées, pour mettre les points sur les i et savoir où est-ce que vous allez écrire tout ce qui vous monte à la tête, vous allez les retranscrire quelque part sur un bout de papier. Mais par contre, pour répondre à la question qu'on avait posée au début, quels sont les premiers pas? La réponse est dans la revue de littérature. La réponse, quels sont les premiers pas? Mais les premiers pas, y compris ce que vous avez écrit, noté par-ci et par-là, il faut procéder par une revue de littérature. La revue de littérature est l'étape la plus importante dans la conceptualisation d'une recherche scientifique. La revue de littérature consiste en quoi? La revue de littérature consiste à d'aller voir et réviser les sites internet, les livres, les articles qui sont apparus sur le sujet. Alors, vous allez faire ce travail et voir à partir de ce que vous allez découvrir, dépendamment, et qui sont en rapport, bien sûr, avec votre thématique, votre sujet. Et puis, vous allez pouvoir répondre à d'autres questions comme pourquoi votre étude est importante? Pourquoi vous considérez que cette étude est une étude importante? Et pourquoi cette étude, quelle est la valeur ajoutée que cette étude va apporter dans la communauté scientifique? Quelle est la valeur ajoutée, quelles sont les opportunités que cette étude vont permettre de jouir? Est-ce que c'est une étude qui est techniquement faisable ou réalisable?
quelle est la valeur de votre étude. Après la revue de littérature, non seulement vous allez pouvoir être clair dans vos idées, mais vous allez pouvoir répondre à une forme de justification de votre étude, ce qui va vous booster pour avancer. Alors, pour répondre à la première question, les premiers pas, c'est non seulement les idées par-ci et par-là qui sont éparpillées à travers de ce que vous pensez, mais pour arranger tout ça, vous allez devoir faire une revue de littérature. À la réponse, premier pas, revue de littérature. Maintenant, pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer le bouton de notification pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est comment faire une revue de littérature. Comment faire une bonne revue de littérature. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo.